Quelqu'un trouve grâce, cette grâce les distingue des autres. Cette grâce les différencie des autres. Tu ne seras pas comme les autres. Là où les autres vont pleurer à cause de la grâce de Dieu, toi tu ne pleureras pas. Là où les autres vont échouer à cause de la grâce de Dieu, toi tu n'échoueras pas. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la grâce produit beaucoup d'effets. La grâce produit beaucoup de bonnes choses dans notre vie parce que c'est le souhait de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, bien-aimés, que vous êtes nombreux devant vos écrans en train de suivre votre chère émission que vous aimez tant, qui passe chaque lundi à partir de 21h30 à la radio-télévision Hosanna et une rediffusion chaque jeudi à partir de 15h30. C'est une émission qui est présentée et animée par votre humble serviteur, le bishop Alphonse Kawaya. C'est une émission de l'Église, la mission évangélique, les héros de la foi. Et aujourd'hui, bien-aimés, le Seigneur nous a mis à cœur quelque chose que nous allons devoir partager ensemble avec vous. C'est important. C'est une des prédications que la plupart de gens ignorent, que la plupart de gens négligent, que je voulais, bien aimé, partager ensemble avec vous. Alors, le message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé comme ceci: comment vaincre la malédiction. Écoutez-moi, bien aimé, il y a une possibilité de vaincre la malédiction. Et nous allons ensemble comprendre avec moi qu'est-ce que c'est la malédiction. La malédiction, c'est quoi? Et comment nous pouvons arriver à la vaincre. Et qu'est-ce qui fait que les gens vivent dans une certaine malédiction. Et Dieu va nous aider, nous allons devoir traiter toutes ces choses ensemble avec vous et nous allons prier. Même si vous êtes dans un état de malédiction, il y a une possibilité de changer cet état. Alors, je disais que la malédiction, c'est quoi? C'est le fait de souhaiter le malheur à quelqu'un. Peut-être, bien aimé, on vous a souhaité le malheur. Laisse-moi vous dire qu'il y a une possibilité de vaincre cette malédiction, de vaincre ce malheur qu'on vous a souhaité. La malédiction, c'est quoi? Ce sont des paroles de malheur adressées contre quelqu'un. Il y a des gens qui parlent toujours en mal contre vous. Il y a des gens qui profèrent, bien-aimés, de paroles de malheur contre vous. Laisse-moi vous dire, bien-aimés, il y a une possibilité de détruire toutes ces paroles proférées contre vous. La malédiction, c'est quoi? Il y a des gens qui jurent, qui font des imprécations, qui jurent que réellement il faudrait que telle chose lui arrive parce que c'est moi qui lui ai montré le chemin, parce que c'est moi qui lui ai fait de ceci ou de cela. Écoutez-moi, bien-aimés, nous sommes à mesure de détruire toutes ces choses. Ce que je vous dis est vrai. Peut-être vous-même, vous êtes à l'origine ou à la base d'un certain malheur que vous êtes en train de vivre. Ou peut-être c'est quelqu'un d'autre. Mais ce qui est important, c'est de combattre ce malheur. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un peut de lui-même se jeter dans un trou parce qu'il a sauté, il est tombé dans un trou, ou quelqu'un d'autre peut le pousser, il tombe dans le trou. Alors ce qui est important, c'est de sortir de ce trou-là. Même si tu as été poussé par quelqu'un, tu dois sortir. Même si c'est toi-même, tu es tombé dans ce trou, on va te faire sortir. Voilà pourquoi je parle un peu de la malédiction. J'essaie un peu de définir ce que c'est la malédiction. Je dis, c'est le fait de souhaiter le malheur à quelqu'un. Peut-être il y a plusieurs personnes qui t'ont souhaité le malheur. Pour quelle raison, je ne sais pas, dont tu as souhaité le malheur. La malédiction, c'est quoi? C'est le fait de prononcer les paroles de malheur sur quelqu'un, sur ta vie. Combien de paroles de malheur qu'on a déjà prononcées sur toi et toi-même, tu es en train de vivre. La malédiction, c'est aussi un état. Alors, bien aimé, si tu es dans cet état, il faudrait que tu sortes de cet état. Alors, je voudrais qu'on lise d'abord la Bible. C'est un verset que vous connaissez. Nous allons lire dans Proverbes,
Proverbe chapitre 26, le 2e verset. La Bible dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point de fait. La Bible dit, comme l'oiseau s'échappe et comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause, elle est sans effet. Bien-aimé, il n'y a pas de malédiction s'il n'y a pas de cause. S'il n'y a pas, qu'est-ce qui peut produire la malédiction? Donc la malédiction sans cause, sans effet. Donc pour qu'il y ait la malédiction, c'est-à-dire il faudrait qu'il y ait une cause. Alors nous devons chercher à savoir quelles sont les causes qui peuvent produire la malédiction dans la vie de quelqu'un. Les causes, bien-aimées, sont multiples. Et je ne saurais pas énumérer toutes les causes ici. Et je vous dis que les causes, elles sont multiples et que nous allons devoir ensemble voir avec moi. Mais ce qui est important, j'aimerais vous dire que nous devons combattre toutes sortes et toutes formes de malédiction. Pourquoi combattre? Parce qu'il y a un verset qui me dit ceci. Je voudrais qu'on lise un peu ce verset. Avant de vous donner sur les causes de malédiction, lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 62, Ésaïe 62, le 10e verset. Ésaïe 62, le verset 10, la Bible dit ceci. Franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers le peuple. J'ai pris une phrase ici qui dit « ôter les pierres ». Les pierres, je les ai considérées comme étant la malédiction. Il faut les ôter, il faut enlever ça. Tous les problèmes que vous connaissez, il faut ôter les pierres. Et c'est une prière bien-aimée que nous sommes en train de faire pendant ces derniers temps à la mission évangélique l'héros de la foi, d'ôter les pierres. Vous savez, la vie chrétienne, je l'ai toujours considérée comme étant une rivière. Et on y fait un barrage de pierres. Vous savez, dans une rivière, si on prend des pierres, on y met, on fait un barrage. Ce barrage-là ne peut pas empêcher l'eau de couler, mais le barrage-là va freiner le débit normal de eau, c'est-à-dire la vitesse normale de eau. La vie que vous êtes en train de mener, peut-être parce qu'il y a des mauvaises paroles qui ont été prononcées contre vous, et toutes les petites bénédictions que vous vivez, ce ne sont pas les véritables bénédictions que vous devez vivre de la part de Dieu. C'est comme la rivière, comme je viens de vous dire, dans laquelle il y a des pierres, on est en train de barrer. On fait un barrage de pierres. Ce barrage-là ne peut pas empêcher l'eau, mais ce barrage-là diminue la vitesse de l'eau. C'est pourquoi je vous dis que nous devons vaincre. Donc j'ai toujours considéré la malédiction ou bien les causes qui créent la malédiction, c'est comme le feu qui donne des fumées. Pour supprimer la fumée, il faut éteindre le feu. Donc il faut éteindre les causes. Il faut supprimer les causes. Quand on supprime les causes, et les effets sont automatiquement supprimés. Alors quelles sont les causes qui créent la malédiction dans la vie de quelqu'un? Et la malédiction, c'est un état. Je vous dis, la malédiction, bien aimé, c'est un état. Et je vais vous donner les causes. Quelles sont les causes? Les causes sont multiples, mais avant d'y arriver, j'aimerais vous dire que pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui vivent dans un état de malédiction. Je vous dis ce qui est vrai. Donc la malédiction se manifeste dans leur vie. Ils sont victimes. Dans différents domaines de leur vie, la malédiction se manifeste. Et cette malédiction se traduit par des échecs et des tragédies inexplicables, par la souffrance dans les domaines de la vie, par une misère extrême, par une pauvreté indescriptible. Il y a des gens qui vivent dans un chômage que vous n'avez pas l'idée. Pendant que les autres, on les engage, mais lui, pour trouver de l'emploi, c'est tout un problème. Même s'il arrive, on est en train de prendre les gens, mais lui, on va l'écarter. Il est dans un chômage que vous ne savez même pas comment expliquer. Il y en a d'autres qui vivent dans un célibat terrible. Ce que je vous dis est vrai. Il y a deux gens qui vivent dans un état de malédiction. Voilà pourquoi, bien aimé, je vous dis que nous devons ôter ces malédictions. Nous devons détruire. Je vais vous donner des causes, mais je vous dis, la malédiction, c'est un état. Je connais une fille. Il était venu me voir, il me dit, papa, prie pour moi, parce que je vais aller voir un féticheur. Je dis, mais pour quelle raison? Il dit, ma maman m'a demandé d'aller voir un féticheur à Kipushi pour qu'on aille me laver parce que je ne trouve pas de mariage. Quand vous regardez la fille, elle est jolie de figure. Elle a étudié.
Par surcroît, elle a même un emploi. Mais trouver un mari, c'est tout un problème. Je lui ai dit, est-ce que tu n'as même pas de prétendants? Il dit, mais avoir un prétendant, c'est encore mieux. Même en cours de route, excusez-moi, pour me déranger, c'est tout un problème. Vous voyez, la personne vit dans un célibat. Non seulement les filles, même les garçons. Vous voyez, un célibat, vraiment, c'est un état de malédiction. J'avais trouvé un garçon qui m'a dit, pasteur, je ne comprends pas de prix pour moi. Quand je m'engage pour demander la main d'une fille, le jour que je vais lui dire que je viendrai dans ta famille, elle va me refuser. Même si je vais tout donner, avant même de venir payer la dot, la fille me refuse. Ou soit c'est quelqu'un d'autre qui la prend, ou soit j'apprends qu'elle est engrossée. Vous voyez que des gens qui vivent dans un état de malédiction, un état vraiment tragique de la malédiction. Il y a des décès mystérieux, il y a de ces familles-là. Le soir vous dit, c'est pas pour rien, Dieu m'a mis à cœur. Nous sommes en train de faire ces prières, bien-aimés. Il y a de ces familles qui sont décimées d'une manière mystérieuse. Il y a de ces familles où les gens qui ne dépassent même pas 40 ans. Quand quelqu'un atteint 40 ans, c'est trop, c'est beaucoup. Donc il y a des décès mystérieux dans votre famille. Il y a des maladies inexplicables, des maladies des origines non identifiables. Vous allez à l'hôpital, on fait les examens, on ne trouve rien, mais vous êtes souffrant, vous êtes malade. Bien aimé, c'est un état peut-être de la malédiction, de maladies incurables, des maladies aux origines non identifiables, des divorces qu'on ne comprend même pas, d'instabilité dans le ménage, d'une stérilité incompréhensible. Vous allez à l'hôpital, on fait les examens, on vous dit que non, vous êtes normal, mais pour avoir un enfant, c'est tout un problème. Des pertes inexplicables. Je vous dis ce qui est vrai. Il y a des gens qui font des pertes inexplicables. Il fait des calculs, il n'a rien de pensé, mais il se retrouve qu'il a perdu quelque chose. Quand il s'engage dans un investissement, il fait toujours un investissement à perte. Des blocages, des dettes, des affaires qui avortent, des faillites, etc., etc. Donc vous vivez dans cet état. Laisse-moi vous dire, bien-aimé, il y a une cause qui a fait que vous soyez dans cet état. Même si la cause elle est spirituelle, il y a toujours une possibilité, bien-aimé, de supprimer les causes. De supprimer les causes, afin que vous quittiez cet état. Parce que je vous dis que nous devons combattre la malédiction sous toutes ses formes. Les causes sont multiples. Mais comment, bien-aimé, on peut arriver à détecter les causes? Il y a 3 possibilités qui peuvent nous permettre de détecter les causes de la malédiction. La première possibilité, c'est par un constat, par une constatation. Bien-aimé, tu peux faire un constat, tu dis, mais est-ce que cette vie que je mène, réellement c'est la vie que moi je devais mener? Et quand tu fais un constat, tu passes, bien-aimé, à une décision. Et la décision, c'est la prière. Quand je vous ai dit, ôtez le pierre. La deuxième possibilité, c'est par une déduction. Tu peux dire que non, si je vis ça, c'est parce que je fais ceci. C'est là où je vous ai parlé des causes. Et la troisième possibilité, c'est par révélation. C'est comme je suis en train de vous dire, Dieu peut ouvrir votre intelligence. Vous devez comprendre, bien-aimé, que la situation que vous menez n'est pas la bonne. La situation que vous menez n'est pas la meilleure. Vous vivez dans un état de la malédiction. Peut-être c'est quelqu'un qui a proféré des paroles contre vous. Et ces paroles-là se manifestent dans votre vie. Voilà pourquoi je vous dis de combattre ces choses, d'ôter la malédiction, de briser la malédiction. Les causes, je vous dis, elles sont multiples. Les causes dépendent des hommes, dépendent des cultures, dépendent de pays, dépendent des traditions de certaines personnes. Mais ce qui est important, bien aimé, je vous dis qu'il faut combattre et briser la malédiction. Alors, j'aimerais vous donner quelques causes de la malédiction. La première cause de la malédiction, ou l'origine de la malédiction, ce sont des malédictions liées aux pactes et aux alliances diaboliques. Je vous avais parlé la fois passée d'annulation de tous les effets des alliances qui ont été contractées, que vous avez contractées ou bien qui ont été contractées sans votre consentement. Et je vous ai dit que si votre parent contracte une alliance quelconque, il vous engage directement, même si vous n'êtes pas là présent, parce que vous êtes dans ses reins. Ne dites pas que c'est seulement dans l'Ancien Testament, non. Même dans le Nouveau Testament, la Bible nous parle de Lévi qui percevait la dîme. Il a payé la dîme pendant qu'il était encore dans le rein d'Abraham. C'est dans Hébreux chapitre 7. Or, Abraham n'était pas son père direct. C'est son arrière-grand-parent.
mais Lévi, il était dans le sein d'Abraham qu'il a payé la dîme à Melchisedec. Alors c'est pour vous dire que lorsqu'un parent fait une action, il engage directement sa progéniture. Donc la première cause de malédiction, je viens de vous dire, ce sont des malédictions liées aux pactes et aux alliances démoniaques. Ici, nous allons voir ça dans deux niveaux. Le premier niveau, c'est une alliance impact entre des individus. Il s'agit de deux personnes qui tissent une alliance entre elles sur un fondement diabolique. Ils se disent, nous allons faire une alliance de sang. Donc vous faites une alliance de sang, vous vous blessez, vous sucez le sang les uns les autres, vous dites que nous n'allons pas nous trahir, nous n'allons pas nous abandonner, vous tissez une alliance sur un fondement diabolique, hein, vous dites que non, nous sommes ensemble. Hein, des amoureux par exemple, ils font une alliance de sang, des partenaires dans les affaires, ils font une alliance de sang, deux amis et deux peuples ou encore de nations qui peuvent faire une alliance de sang. Et là, vous faites une alliance directement avec des démons. Donc le pacte que vous faites avec des alliances diaboliques. Et dans le deuxième niveau, c'est une alliance et pacte entre l'homme et une divinité. Donc il y a des gens qui font des alliances avec des divinités. Peut-être vous ne le savez pas. Faites l'alliance avec des divinités. Je vous donne un exemple. Vous tuez une poule, chez vous, vous avez cette culture là-bas. On vous demande de manger seulement la chair, mais ne brisez pas les os. Et on va prendre les os, on les met quelque part, on va brûler. On dit que non, ça nous sacrifions aux ancêtres. Écoutez-moi, vous entrez en contact avec des divinités. Soit vous laissez une boule de foufou avec un petit morceau de viande, vous mettez dans un coin, je ne sais pas, de la parcelle ou bien dans un coin du salon, vous dites que nous donnons ça aux ancêtres. Mais écoutez-moi, bien-aimés, vous entrez en contact avec des divinités et que vous êtes en train d'adorer. Alors, ces alliances-là peuvent être une source ou une cause de la malédiction. Donc, vous êtes en train de consulter des marabouts. Écoutez-moi, vous entrez en alliance. Lorsque vous allez chez un marabout, chez un féticheur, vous entrez en alliance avec lui et le malheur peut vous suivre. Je vous dis, bien-aimés, vous vivez dans un état de malheur. Écoutez-moi, la malédiction n'est pas une fatalité. La malédiction n'est pas irréversible. On peut changer la malédiction. Je vous dis ce qui est vrai. On peut changer la malédiction en bénédiction. C'est possible, bien-aimés. On peut briser tous les effets de la malédiction. C'est possible, mes bien-aimés. Alors, je suis en train de vous donner les causes. Je vous dis que la première cause, c'est lié au pacte et aux alliances démoniaques, où les individus font une alliance de sang, ou bien ils font une alliance avec les forces des ténèbres qui sont en train d'adorer. Donc, il y a une autre cause de la malédiction, ce sont des malédictions parentales. Quand vous voyez dans la Bible, vous lisez dans Genèse au chapitre 49, si nous commençons à partir du verset 2, j'aimerais qu'on lise ça, Genèse chapitre 49. Vous voyez un papa qui a maudit son fils parce que, Genèse 49, le deuxième verset jusqu'au quatrième verset, c'est l'histoire de Jacob avec ses enfants. La Bible dit, rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Jacob a rassemblé ses enfants, il a dit, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en unité, supérieur en puissance, un peu tué comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père, tu as essuyé ma couche en y montant. Ici, c'est un papa qui a maudit son fils. Ruben, il est le fils aîné de Jacob. Mais parce que Ruben avait couché avec la femme de son père et son papa a prononcé des mots de malédiction sur sa vie. Et qu'est-ce que son père lui a dit? Tu n'auras pas la prééminence sur tes frères. Tu n'auras pas la prééminence. Donc, il n'aura pas le dossier. Pourtant, il était le fils aîné. Et le droit de naissance ne lui revenait pas. Et quand vous lisez à 1 Chronique chapitre 5, 1 Chronique chapitre 5, le premier verset, la Bible dit, fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né. Mais, parce qu'il suivait à la couche de son père, son droit de naissance fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dit pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Ici, il a perdu son droit de naissance
Pourquoi? Parce qu'il a péché, il a couché avec la femme de son père, et son père a prononcé une malédiction sur lui. Et vous qui êtes parents, qui avez toujours l'habitude de maudire vos enfants, n'ayez pas l'habitude de maudire vos enfants. Parce que la Bible nous dit que l'homme se rassasie du fruit de ses lèvres. Celui qui a l'habitude de maudire, il se maudit lui-même. Parce que l'homme, il vit ce qu'il dit. La Bible ne dit-elle pas que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue? Ayez l'habitude de parler de bonnes choses. N'ayez pas l'habitude de parler de mauvaises choses. Ici, Jacob a maudit son fils Ruben parce que Ruben a monté sur sa couche. Il a couché avec sa femme. Ça, c'est les parents qui ont l'habitude de maudire. Je vous dis, ne maudissez pas vos enfants. Donc, un cœur d'un père, un père bénit son enfant. Même si un enfant commettait une faute, je ne dis pas que vous devez aménager ce que l'enfant avait fait. Quand un enfant commet une faute, il faut le punir. Mais il ne faut pas le maudire. Et n'ayez pas toujours l'habitude de maudire. Vous faites même des imprécations. Vous frappez même le pain par terre. Non, écoutez maman, ne maudissez pas vos enfants. Bénissez. Vous qui avez l'habitude de maudire, vous vous maudissez vous-même également. Il y a des malédictions liées au nom. Écoutez-moi, il ne fallait pas donner de nom parce qu'il y a des gens à qui on donne des noms. Là, il faut refuser ça. Oui, je vous dis la vérité. Il y a des gens, peut-être ils sont nés dans une difficulté quelconque, dans une situation quelconque, et on lui donne le nom. Le nom d'une personne peut être source de la malédiction. Je vous dis, il y a des personnes dont le nom ont une connotation négative. Certaines personnes portent des noms qui signifient douleur, malheur, souffrance ou pauvreté. Oui, je vous dis la vérité. Il y a quelqu'un qui s'appelle Matesso, par exemple. Quand on vous appelle Matesso dans les camps des ténèbres, dans les camps du diable, le diable dit Amen. Je vous dis, écoutez-moi, cherchez des noms qu'il faut donner aux enfants. Et je vais vous donner un verset dans la Bible. Il y a des malédictions bien aimées liées à des noms. Oh Matesso, Mashimabi, je ne sais pas, vous connaissez plus que moi, bien aimé. Beaucoup de noms. Non, écoutez-moi, je connais quelqu'un. Il s'appelait Ayemouine Okambakane Kujo Kolokasa Ankiluba. Okambakane Kujo Kolokasa s'est contourné, tourné. Et il ne se mariait pas avant le temps, bien aimé. Vous devez, bien aimé, savoir donner un bon nom à vos enfants. Donc il y a des noms parce que il y a des malédictions liées au nom. J'aimerais qu'on lise un verset dans la Bible. 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4, les versets 9 et 10. 1 Chronique chapitre 4, le 9e et le 10e verset. La Bible dit ceci. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant « c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Donc Jabet veut dire douleur. Parce qu'il a été enfanté avec douleur et la maman prend le nom même de la douleur, donne ça à son enfant. C'est comme ça, bien aimé, on vous a donné un nom. On lui a appelé Jabet qui veut dire douleur. Toi aussi, on t'appelle Matesso, on t'appelle Machosi, on t'appelle Mashimabi. Je connais, je vous dis, attention avec des noms. On t'appelle Moukalai, des noms de la divinité, c'est le nom qu'on te donne. Bien aimé, il faut changer ce nom-là. C'est une possibilité de changer le nom. Jabet, qu'on lui a donné ce nom, la Bible dit, Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si tu me préserves 10 malheurs en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Il dit, si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. C'est-à-dire, Jabet était dans la souffrance parce que son nom signifiait souffrance. Et lui était dans la souffrance et il a vécu cette souffrance parce que la souffrance est venue selon le nom qu'on lui a donné. Et heureusement pour lui, il a prié. Il a demandé au Seigneur. Il a dit, Seigneur, si tu m'es béni et que tu étendes mes limites, c'est-à-dire il était limité. Bien-aimé, toi aussi, tu es limité dans ta vie. Il dit, si tu m'es béni, s'il a demandé la bénédiction, c'est-à-dire il n'était pas béni, il était dans la malédiction. Il dit, si tu m'es béni et que tu étendes mes limites, c'est-à-dire il était limité. Peut-être vous qui me suivez, bien-aimé, pendant ce temps, vous êtes limité. Tout ce que vous faites n'évolue pas. Bien-aimé, vous êtes limité. Même si vous faites une entreprise, vous ne dépassez pas un certain montant. Vous avez un plafond.
Laisse-moi vous dire que cette malédiction sera brisée aujourd'hui. Nous allons ôter toutes ces pierres qui empêchent le débit normal des eaux. Il dit, si tu étends mes limites, laisse-moi te dire que tes limites seront élargies. Dieu va agrandir tes limites, va étendre tes limites, va élargir tes limites. Tu ne vas pas connaître des blocages. Il dit, si tu étends mes limites, et si tu me préserves 10 malheurs, en sorte que je ne vois pas, que je ne sois pas dans la souffrance. 3 points de suspension. Il y a quelque chose qu'on a suspendu ça, je ne vais pas parler de ça, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dieu lui a donné. Toi aussi, bien-aimé, aujourd'hui, Dieu va t'accorder ce que tu vas lui demander. Et lui demander, c'est quoi? C'est briser la malédiction. Nous allons prier avec toi afin de briser la malédiction. Quelle est l'arme que nous allons utiliser pour briser la malédiction? La première arme, c'est le nom de Jésus. La Bible déclare que tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Donc, ton problème va fléchir devant le nom de Jésus. Et le sang de Jésus. Le sang de Jésus a la capacité d'ôter toute la malédiction. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la Bible nous dit, Jésus, il s'est fait malédiction, pas pour que nous demeurions dans la malédiction, mais que nous soyons une bénédiction. Il a porté toutes nos malédictions sur lui. Et à la croix, il avait déclaré, tout est accompli. Bien-aimé, croyez en Jésus. Refusez la malédiction. Laisse-moi te dire, je viens de te dire que la malédiction n'est pas une fatalité. Ce n'est pas quelque chose d'irréversible. On peut changer ça. On peut détruire ça. Même s'il y a des gens qui te souhaitent le mal, laisse-moi te dire que tous ceux-là qui souhaitent le mal, le malheur contre toi, ils seront dans la confusion parce que toi, tu ne vivras pas la malédiction. Parce que Jésus, il s'est fait malédiction pour que toi et moi, que nous soyons une bénédiction. Voilà, bien-aimé, ce que je voulais partager ensemble avec vous aujourd'hui, de briser la malédiction. La malédiction sans cause et le sans effet. Je viens de vous dire que la malédiction, c'est un souhait, on a souhaité le malheur contre vous, on a prononcé des paroles de malheur contre vous. Laisse-moi te dire que ces paroles-là peuvent être brisées au nom glorieux et puissant de Jésus. La malédiction, c'est un état. Vous êtes dans cet état de la malédiction. Ce qu'il faut, c'est croire en Christ, donner votre vie au Seigneur et la puissance de la malédiction sera brisée et le sang de Christ va vous couvrir. La Bible nous dit, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie par Christ. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il va effacer la puissance de la malédiction. C'est dans Colossiens chapitre 2. J'aimerais qu'on lise un peu ça. Il est important ce verset. Colossiens chapitre 2, le verset 13, et nous descendons. Colossiens chapitre 2, le 13e verset, et on descend. Colossiens chapitre 2, le verset 13, et nous descendons. La Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il va te faire grâce, bien-aimé, pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et par la croix de Christ, il a pris toutes nos malédictions. Laisse-moi vous dire, lorsqu'on supprime les causes, vous allez vous envoler comme une hirondelle. Laisse-moi vous dire que votre vie va changer parce que les causes seront supprimées, les pierres seront ôtées, la malédiction sera brisée parce que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnent. Bien-aimés, nous vous bénissons, j'aimerais prier pour vous, mais avant de passer à la prière, j'aimerais vous inviter, bien-aimés, à la mission évangélique, les héros de la foi. Nous prions, nous sommes en train de faire cette période, nous sommes dans une période d'ôter les pierres, de briser la malédiction, d'annuler les effets des alliances. Nous sommes en prière. Chaque mardi, de 12h à 18h, nous sommes à la mission évangélique, les héros de la foi. Chaque jeudi, de 14h à 16h, c'est le sœur seulement, le sœur héroïne. Et de 16h à 17h, à 18h plutôt, nous sommes dans une école de la foi qui est sanctionnée par une forte prière. Et chaque dimanche, de 8h à 11h, nous sommes en prière, bien-aimés. Venez chaque dimanche de 8h à 11h. Nous sommes au croisement des avenues Kimbangu et du 30 juin,
dans le complexe Omnisport QLA. Mon bureau est toujours là. Je suis au bureau tous les jours à partir de 7h30. Vous avez besoin d'entrer en contact avec moi. Vous avez besoin d'une prière. Bien-aimé, vous serez le bienvenu et je vais vous recevoir. Mon bureau, il est toujours dans le complexe Omnisport QLA. Vous entrez dans ce complexe, vous demandez où se trouve le bureau du pasteur. On va vous le montrer. Je suis là tous les jours à partir de 7h30. J'aimerais maintenant prier pour vous afin de briser, d'annuler les actions sataniques, d'annuler, de briser le pouvoir ou la puissance de la malédiction qui vous suit tous les jours de votre vie, dans votre vie. Nous allons prier au nom glorieux puissant de Jésus. Tendre Père, je t'adore, je te bénis, parce que je sais que toi tu es Dieu. Je recommande tout celui qui vit dans une certaine malédiction. Je proclame notre Père et notre Dieu la bénédiction dans sa vie. J'ordonne à la puissance, au pouvoir de la malédiction de libérer sa vie au nom de Jésus. Et j'aimerais que ton sang le couvre. Ton nom, il est au-dessus de toutes choses. Et la Bible nous dit que tout genou doit fléchir devant ton nom. Que la puissance de la malédiction fléchisse maintenant et que ton peuple soit totalement libéré au nom de Jésus. Que je viens de le déclarer et je dis Amen. Que Dieu vous soit favorable. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Quelqu'un trouve grâce, cette grâce les distingue des autres. Cette grâce les différencie des autres. Tu ne seras pas comme les autres. Là où les autres vont pleurer à cause de la grâce de Dieu, toi tu ne pleureras pas. Là où les autres vont échouer à cause de la grâce de Dieu, toi tu n'échoueras pas. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la grâce produit beaucoup d'effets. La grâce produit beaucoup de bonnes choses dans notre vie parce que c'est le souhait de Dieu.